Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à C'est les Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur serierugby.fr. Aujourd'hui, nous recevons un invité, Gérald Saez, entraîneur du Stade Bessanay. Bonjour Gérald. Bonjour Alain. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Fabien. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Là, j'ai un peu crié fort. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va réveiller là. J'ai la patate là, je sentais que vous endormiez un peu peut-être donc... Bon Gérald, comment se passe cette saison 2014-2015 au sein du Stade Bessanay? La saison avait bien débuté par une part de victoires consécutives. Ensuite, on a eu une période très difficile avec des défaites à domicile, une grosse défaite à Saint-Jean-de-Védas, où on a pris 80 points. Et là, on a fini l'année avec une victoire à Ouveillan, ce qui nous a permis de nous relancer un petit peu, et on a enchaîné avec 2 autres victoires de rang. C'est dû à quoi ce creux là? Le creux a été par rapport à des blessés, de l'absentéisme. Tu as un gros effectif? On était parti sur un effectif de 40 joueurs et au fur et à mesure, on a perdu un petit peu du monde. Ouais. Tu as quoi, une trentaine? Là, on tourne aux entraînements entre 20 et 22. Quoi. Ah oui, c'est compliqué pour avoir une équipe type tous les dimanches, qui tienne la route. Quoi. Ouais, c'est compliqué. C'est plus compliqué. Et tu as une école de rugby dans votre village? Non, il n'y a pas d'école de rugby, c'est-à-dire que les jeunes qui attaquent le rugby à Bessan sont obligés d'aller jouer soit sur Agde ou sur Pézenas. Voilà. D'accord. C'est un peu plus ennuyeux, non, par rapport au championnat de France, si jamais vous qualifiez, vous êtes qualifié quand même sans école de rugby? Je l'espère. Mais ils l'ont déjà fait quand même, ils ont fait... C'est une question que je pose, monsieur, justement, parce que normalement... Non, mais ils doivent avoir, ils n'ont pas d'école de rugby. Mais ils ont des licenciés chez eux. Les licenciés doivent être, nous on a fonctionné avec 15 gamins pendant des années. Je veux dire, mais là, vous êtes un peu avec Agde? Avec Agde et Pézenas, oui. Ouais, voilà, il doit avoir un truc, je pense, des accords. Ça, c'est la première équipe que tu entraînes? C'est la première expérience en tant qu'entraîneur. Alors, comment ça se passe, toi? Comment tu arrives à gérer un peu ça? Parce qu'il fait de passer d'un côté à l'autre. C'est clair. Au début, c'était un petit peu compliqué parce que quand on a été que d'un côté joueur, on attend les informations de la part du staff et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est nous, avec mon acolyte, Philippe Rossignol, qui donnent les informations aux joueurs. Vous êtes que tous les deux? On est que tous les deux, oui. Toi, tu t'occupes des avants et des 3 quarts ou comment ça marche? Tout à fait, oui. Tout à fait. Il a entraîné déjà ou Philippe a eu une expérience déjà, oui, au sein de Pézenas avec les jeunes. Les juniors, tout ça, ouais. Parce que moi, je suis dans ton cas, l'année dernière, donc j'ai entraîné, c'est la première fois. Mais c'est vrai que j'étais bien entouré. Mais tu jouais encore en plus. Mais non, oui, mais j'étais blessé, donc j'ai un début de saison. Toi, tu joues plus du tout, hein. Tu fais qu'entraîner. Même pas, tu n'as pas pris la licence au Non, j'ai pas pris la licence en tant que joueur parce que pour moi, c'est une situation qui est trop complexe. C'est-à-dire que de faire le doublon entraîneur-joueur, c'est pas bon. Soit on est que joueur, soit on est qu'entraîneur. C'est vrai, parce que pour le joueur, c'est plus que... Déjà, en plus, tu as des joueurs qui jouent au même poste que toi. Si jamais toi tu joues, que lui joue pas, ça peut mettre des fois une main. Ça peut éventuellement foutre un peu le bordel. Tous les entraîneurs qu'on a reçus qui sont encore joueurs nous l'ont dit, ça, que c'était quand même difficile de... C'est compliqué, ouais. D'ailleurs, mais tu jouais où avant toi? Parce que pour parler un peu de ton parcours sportif, tu jouais où toi? J'en ai fait pas mal des clubs ici dans la région. J'ai joué donc à Narbonne. Comme je disais à Fabien, je suis arrivé à Béziers au Pôle Espoir en 95, où j'ai joué 4 saisons à Narbonne. De là, après, j'ai joué 2 saisons sur Béziers, où on avait été champion de France avec les espoirs contre Colomiers. De là, j'étais parti sur Aubenas, qui était en Pro D2 à l'époque. Ensuite, j'ai rejoint Stéphane, qui était le soigneur de Millau à l'époque. Ah, c'est connu. T'as pas fait que regarder, t'as mis les mains dans le caveau. J'ai même fait des saucisses en tant que... Ça, c'est Ah, donc ça va, pour ceux qui croient que t'as jamais été sur Internet. Ah si, non, mais avant tout ça, parce que moi je suis plus âgé que vous, messieurs, je vous le rappelle. Oui, pas beaucoup plus que moi, mais que eux, c'est sûr. Donc voilà, moi j'ai joué, on avait encore les ballons de cuir. Mais j'ai connu ça moi aussi, quand tu tapais un drop. Le fameux Wallaby. D'accord. Et après, tu as été où? Et ensuite, j'ai joué à Bédary dans Fédéral 1, 2 saisons aussi. Après, j'ai joué sur Valence dans la Drôme et pour rejoindre Agde. D'accord. Et là, tu t'es fixé ici, tu restes ici? Donc, ouais, je suis fixé ici parce que je travaille à la mairie d'Agde. Et donc, en tant que joueur, tu n'as pas trop, ou pas du tout d'ailleurs, évolué en série régionale? Jamais. D'accord. Ouais. Et là que tu entraînes maintenant, c'est compliqué. C'est compliqué parce que par rapport à l'engagement que tiennent les joueurs vis-à-vis du club, quoi, tout simplement, comme on en discutait. L'absentéisme. Voilà, l'absentéisme. Oui, il n'y a pas l'investissement que tu aimerais avoir. Il n'y a pas l'investissement qu'il y a à un niveau, que ce soit de la Fédérale 3, Fédérale 2 et au-delà. Bien sûr. Est-ce que tu as beaucoup d'appels le mercredi, 1 heure avant l'entraînement? Ça m'arrive régulièrement, oui. Voilà. Ça m'arrive régulièrement et pour des raisons qui sont vraiment
Bidon, on peut le dire. À la limite. Surtout à la quand limite Paris comique. joue le mardi soir ou le mercredi soir. Ma mère a perdu le chat, il faut que je le retrouve. Presque. Non, mais c'est vrai que malheureusement, c'est le problème de tous les petits clubs de village. Parce que Voilà. maintenant, pour arriver justement à fédérer dans les villages une équipe, et là, vous avez un objectif avec Bessin? Ben, l'objectif, il est très simple, c'est qu'on veut se qualifier et après, ben. Bon, se qualifier, c'est quand même. Ouais, c'est quand même Est-ce que jouable, vous visez c'est un jouable. torrent C'est de presque barrage acquis. à domicile hein. Ben, le barrage à domicile, je pense que ça va être compliqué quand même. Mais. Ouais, 20 points de 9 points. 12, si on 12 peut le à chercher, on s'en 35. privera pas. mais Un ça va match être de compliqué. retard. 23 points, 2 matchs de points de retard. retard sur Non, Névian 12. avec un match en retard. Oui, tu peux. On Mais peut ça va éventuellement, reçoit mais Névian, ça va 36 être, points. Ça va vite, hein. 36 points. points. Oui, mais si Ils ont 12 36 et 24, 12 points d'avance. Ah oui, mais ça met 12 points d'avance. ouais, Un je match me de rappelle. retard. Ouais. Bessin reçoit Névian Canet. Si jamais les D'accord, balles ouais, font ouais. une bonus, admettons, on extrapole. Oui, on peut Mais Je partir te le comme ça, souhaite ouais. pas, mais. Je Là, comprends comme il bien, le je cite. comprends bien. Surtout qu'au match aller, il me semble quand même. Oh, on a que failli les Bessin battre. avait Ouais, on a fait failli les battre. trembler, Honnêtement, sur le non. match, si on le gagne, Il n'y a rien à il n'y dire. a rien à dire. Oui, oui. Honnêtement. On a marqué un essai transformé Voilà. du Oura Rugby à 2 minutes de la fin, mais. Dimanche, Ça aurait été pour mérité. vous relancer comme il faut, vous avez un match important. Là. Si vous gagnez celui-là à l'extérieur, bon, c'est plus difficile qu'à la maison, mais si vous le gagnez, vous, Oui, de vous toute relancez sans doute bien. Là. Là, si tu je veux, pense, si tu veux t'accrocher une possible qualif à l'extérieur, il faut que tu ailles gagner. Là, chez le dernier. De toute façon. Comment On est dans c'est- l'obligation d'aller faire un résultat positif, tout à fait. Pourquoi Bessin? Ça s'est passé autour d'un apéritif d'une Non, célèbre pas du tout, non, non, personnalité, ou c'est parce que j'ai des connaissances au niveau du club qui sont venus me solliciter. Et le challenge m'intéressait parce qu'un jour, il faut bien commencer, quoi. Ouais. Et c'est vrai que de commencer, que ce soit à Bessin ou dans un autre club, mais par de la série, je trouve que c'est intéressant parce que c'est difficile. Et commencer par le difficile, je pense que c'est ce qu'il y a de Ça mieux. va faire Et là, progresser, justement. Tu es en train de Exactement. passer les diplômes, c'est ça? Je compte passer les diplômes. tout à fait. D'accord. Ça te plairait d'entraîner un peu plus haut Moi, ça après me plairait d'entraîner plus haut, oui. D'accord. D'accord. Et c'est De même. faire partie d'un staff, quoi, comme on dit, parce que maintenant, c'est plus un entraîneur, Ouais, tout à voire fait. 2 entraîneurs, c'est un staff qui fait qu'on puisse travailler dans des bonnes conditions, quoi. Et avec des mecs qui sont là pour travailler. Et là, l'effectif, ça a été récupéré sur Agde, sans doute, certains? Ben, sur Agde, on n'a pas trop eu de retombées, parce que justement, on avait voulu passer un genre de partenariat avec eux. Mais Avec des tutorats, peut-être, voilà, avec des tutorats comme fait Saint-Jean-de-Védas avec Palavas, Oui, par exemple. beaucoup le club. Oui. Et ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Et c'est bien dommage parce que ça nous aurait permis certains dimanches d'avoir des joueurs de Oui, surtout qu'il y a qualité. certainement des joueurs qui doivent cirer les bancs. Non, mais même à la des fois, différence pas sur les feuilles. de Saint-Jean et Palavas, c'est que contrairement à ce qu'on croit, c'est Palavas qui fournit qui est venu chercher des joueurs de Saint-Jean. Ouais. Je croyais le contraire au début, Moi mais. aussi, mais c'est Ah ouais. un petit Ils ont un ailier, je ne connais pas le nom, et Et notre bien, là le qui vont fils régulièrement. Abès, là, l'entraîneur de Montpellier, qui était à Saint-Jean-de-Védas, qui joue maintenant à Palavas, et ensuite le troisième ligne, un autre là, bon, qui est un excellent joueur. Mais là, c'est l'inverse. Bon, après, Saint-Jean, puisque bon, c'est dans la même poule, on peut parler un peu, ils ont un avantage par rapport à tous ces clubs, c'est qu'au niveau des jeunes, ils sont armés, quoi. C'est Oui. cadet junior, tous les ans, qui tournent, structurés, une grosse école de rugby. Mais je pense qu'il leur manquait l'équipe Fagnon que maintenant Voilà. ils ont mis en place avec Depuis tous ces 2-3 anciens ans, qui se connaissaient, mais qui sont revenus ensemble pour ça faire sera créer un truc. pérennisable. Hein, voilà. Et pour revenir à cette poule, donc, on dit, on en a toujours parlé, elle est très 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 relevée, la deuxième série, avec des grosses équipes. Qu'est-ce que tu penses, premièrement, du niveau de la deuxième série en général, et ensuite, vous avez joué toutes les joué équipes. toutes les équipes, Quelle est celle qui t'a fait la plus grosse impression? Ben, le niveau, honnêtement, sur l'aspect physique, tactique, technique, tout ça, je le trouve pas super. Mais bon, après, c'est le niveau de deuxième série. Il faut, voilà, on sait où on est quand même. Et pour moi, l'équipe qui m'a le plus, on va dire, impressionné, entre guillemets, c'est Saint-Jean-de-Védas. Oui, parce que ces gens, ils sont complets. Voilà, ils sont complets de c'est la- partout. c'est la plus structurée, c'est la voilà. plus Je suis d'accord avec structurée. toi. Ouais, c'est l'équipe qui est vraiment, on voit que c'est du rodé. Quoi. On Voilà. voit que les mecs qui sont habitués. Puis ils ont joué tous à un niveau supérieur. Voilà, c'est ce que je disais à mes joueurs, c'est-à-dire que quand on a pris 80 points là-bas, je leur dis les gars, aujourd'hui on va vite l'enlever de notre tête parce que voilà, Ça sert à rien, en quoi. face il y a des mecs qui ont joué vraiment au-dessus, que ce soit en Fédéral 2, en Fédéral 1. Il y a même un joueur qui a été international amateur, je veux dire, c'est pas tous Ouais. les dimanches qu'on joue Ouais, contre c'est des mecs clair, qui ont ouais. été, qui ont été à ce niveau-là. Donc voilà, et si à un moment donné il y a des mecs qui jouent en haut, c'est qu'ils sont meilleurs que d'autres. Et au simplement. niveau ambiance entre clubs, est-ce qu'il y a une bonne entente? Bon, parce Dans la qu'on voit souvent des choses déraper sur certains trucs. Justement, j'allais en parler parce que là, quand on voit sur les réseaux sociaux en ce moment, moi je sais pas vous, mais moi quand je vois sur Facebook, en ce moment je trouve que vous trouvez pas que c'est un peu dommage ce qui arrive là et comment empêcher un peu ça les jeunes? Par exemple, ton club, à toi, qu'est-ce que tu leur dis pour empêcher d'attiser un peu ça? Parce que sur Facebook, des fois, ça va. c'est ce que je leur dis en préparation dans la semaine, par exemple le vendredi soir, de rester en dehors de tout ça parce que ça
peut créer des problèmes éventuellement et Des tensions, des tensions entre équipes alors que Qui n'a pas lieu d'être, qui n'a en pas plus. lieu d'être complètement. Ouais. Parce que souvent les clubs se connaissent. Il y a eu des débordements en deuxième série, là, non? Non, dans la poule, il n'y a pas eu Non, de... pas spécialement, mais c'est vrai que ça peut aller vite, ou surtout même par des joueurs de l'entourage qui Ouais. sont même pas peut-être. Tu vois, Des c'est des copains de joueurs qui sont... on ouais. sait pas, ça répond, c'est facile de répondre en plus. Et Donc, puis entre nous, pour mettre un peu d'huile sur le feu et motiver, il suffit d'écouter Stéphane, hein, qui balance toujours Une cracade. un coup de rap pour motiver. Quoi. Mais bon, ça c'est dans le cadre, je suis Ah, d'accord, mais c'est- mais c'est dans c'est le un cadre de l'émission, et il n'y a jamais de méchanceté, ni voilà, c'est toujours la petite Facebook, boutade c'est qui le fait que- reflet de la société. de la société. Non, parce que des fois, bon, voilà, on voit des choses Justement, méchantes. quoi. on voit que ça dérape souvent, parce que quand on regarde sur les réseaux sociaux, Twitter, moi je suis sur Twitter, je suis Twitter, ça se voit un peu moins, mais sur Facebook c'est impressionnant. Mais moi On je en pense... avait parlé avec Eric Doria, le responsable des arbitres, Ouais. hein, il y a 2 mois de ça, quand il était passé, chez les jeunes, beaucoup aussi. Parce qu'ils sont plus, parce qu'ils sont nés avec cette génération Facebook. Moi, je pense que là-dessus, bon, il y a quand même, bon, les joueurs sont ouais, à blâmer, c'est sûr, ceux qui font ça, etc. Mais il y a quand même une grande part de... Il faut que les dirigeants et les éducateurs aient un rôle justement là-dessus pour éviter tout ça. Pour éviter la surenchère. La surenchère, justement, etc. quand il y a Quoi. Surtout qu'à la limite, on peut vite voir le contrôler, mais on voit qui fait ça et c'est facile de dire aux gars, Ouais, bon, te le écoute, sanctionner, dire, voilà. puisque tu as fait le mariage ce week-end, tu joues pas, quoi. Puis au lieu d'en rajouter, ouais, on pourrait dégonfler la baudruche très Voilà. vite et ça redescendrait. Le Oui, parce dimanche, que- N'oublions pas quand même que le rugby c'est 80 minutes, mais c'est pas de la guerre. Que les dirigeants s'appellent aussi entre eux, je veux dire, de dire, voilà, dans la semaine, t'attaques, voilà, que ça se passe bien, quoi. Je veux dire, le rugby, c'est avant tout une fête et un plaisir, quoi. évitons ces débordements. Surtout le dimanche soir. Bien mais sûr. bon. Mais malgré tout, Là, je les trouve que réseaux c'est sociaux, sain ça quand y même. va. Au niveau de la poule, il n'y a pas trop d'histoire quand même. Enfin, nous, personnellement, on n'a pas eu de problème particulier avec non, il aucun y club. a Oh, je crois que je l'ai pratiquement pas, il y a tous les pas. matchs. Pratiquement tous les Il y a un matchs. truc aussi, bon, c'est que je pense que dans cette poule, il y a des clubs neufs qui ne se sont jamais affrontés. Puisque Saint-Jean-de-Védas est monté, 7, je veux dire, voilà. Il y a des poules, je pense, en promotion Ouais, d'honneur ou les après. clubs qui se connaissent Les mecs depuis qui sont 20 là, ans. ça fait 20 Voilà, ans qu'ils se jouent, donc il y a des forcément, il y a. compétitions Voilà. qui existent. Déjà, les grands-pères et les s'en passifs, mettaient, ouais. donc. Il n'y avait bah, pas Facebook à l'époque, mais bon. Ah non, heureusement, parce que sinon ça aurait fumé, parce qu'avec les anciens, c'était pas pareil. Bon, ben, messieurs, je vais vous remercier. Gérald, on va te souhaiter une bonne saison, en te souhaitant de faire le plus loin possible. Pas trop quand même. Il ne faut pas que tu leur fasses trop de misère. Messieurs, je vous remercie. Au revoir. Merci, au Transpirez revoir. bien sur tous les terrains. Allez, au Allez, revoir. ciao. Ciao.